Zoom du CECL. Aujourd'hui, nous accueillons une personne qui donne beaucoup de son temps pour la culture à Viré. Comment vous vous appelez? Alors, je m'appelle Sylvie Lauprêtre. Où habitez-vous? Eh bien, j'habite à Viré. J'habite à Viré, au hameau Cocher, dans une grande maison, toute en pierre, au milieu des vignes et des vergers. Pourquoi habitez-vous à Viré? Alors, j'habite à Viré, depuis très longtemps, depuis 1990. Parce que mon mari était bourguignon et qu'il avait fait ses études d'ingénieur à Cluny et qu'il adorait le Mâconnais. Voilà, alors quand on a trouvé une jolie maison à Viré, eh bien, on s'est installé là. Qu'aimez-vous à Viré? Qu'est-ce que j'aime à Viré? Ben, le village lui-même, les vieilles maisons, et puis les gens que je peux rencontrer. Et puis j'ai eu mes enfants qui sont venus à l'école à Viré. D'accord. Voilà. Et puis les paysages autour. Que faites-vous dans la vie? Alors, dans la vie, eh bien, il y a quelques années, avant d'être à la retraite, j'étais professeure de français au collège, au lycée. Et puis, depuis que je suis à la retraite, eh bien, je m'occupe surtout de théâtre, parce que j'ai toujours aimé ça. Voilà. Et puis aussi, j'ai des petits-enfants, je m'en occupe de temps en temps. Combien avez-vous d'enfants? J'ai 3 enfants, une grande fille et 2 garçons, et 5 petits-enfants. Je suis déjà une grand-mère. Quelles sont vos passions et vos loisirs? Alors mes passions, c'est avant tout le théâtre. Ça m'occupe beaucoup, beaucoup. Et mes loisirs, eh bien, j'adore voyager. J'adore partir très très loin, de découvrir le monde. J'aime aller nager à la mer. J'aime faire des randonnées, marcher. Qu'est-ce que j'aime aussi? Faire un peu de jardinage, planter des fleurs, les voir pousser. D'où vient votre passion du théâtre? Alors ça me vient de très 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 loin. Quand j'étais toute petite, encore plus petite que vous peut-être, comme j'étais toute seule, que j'avais pas des frères, des sœurs, des cousins, j'adorais me raconter des histoires. Et après, avec mes copines, eh bien, j'adorais leur montrer comment on pouvait les jouer. Et après, plus tard, au collège, on s'est mis ben vous aussi, vous apprenez des fables, des récitations. Et là, j'avais de très bonnes notes en récitation. Et puis après, quand on a commencé à faire des pièces de théâtre, eh bien, j'ai voulu les monter, c'est-à-dire les faire jouer. Et jouer, moi aussi, les personnages. Et ça a continué, et même après, quand je suis devenue professeure, eh bien, j'avais des ateliers de théâtre. C'est-à-dire que je faisais jouer mes élèves. Et puis au moment où j'ai pris ma retraite, j'ai continué. Et puis à Viré, on a continué la troupe de théâtre qui existait déjà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. À quel âge avez-vous commencé le théâtre et depuis combien de temps? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'est arrivé très très tôt. C'est-à-dire que quand mon papa arrivait à la maison, il ne savait jamais dans quel costume
ou quel serait le personnage que je serais en train de jouer. Donc j'étais toute petite quand j'ai commencé à me mettre dans la peau d'un personnage différent, comme les garçons qui jouent au cow-boy ou les petites filles qui jouent à la princesse. Hein? C'est ça le théâtre. C'est se retrouver dans quelqu'un d'autre. Et ça, j'ai trouvé ça très amusant. J'ai tout le temps continué. Vous êtes metteur en scène de la troupe du théâtre de Viré. Vous donnez beaucoup de votre temps. Pourquoi vous engagez-vous autant? Alors, pourquoi je m'engage autant et pourquoi ça me prend autant de temps? Parce que c'est vrai que dès qu'on est à la tête d'une troupe de théâtre, eh bien, on doit s'investir totalement, sinon on n'y arrive pas. Pour que le spectacle réussisse, il faut déjà bien choisir ses textes, bien les distribuer, bien mener la troupe, et puis penser à tout, à la musique, aux affiches, aux accessoires, aux costumes. Donc ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et normalement, le metteur en scène, il doit être en avance un peu sur les autres. Il a dû analyser absolument tout et donner toutes les directions et tous les renseignements. Et puis après, vérifier que tout va dans le bon sens. Mais il ne peut pas faire ça tout seul. Il a besoin de beaucoup, beaucoup d'aide. On ne peut pas faire ça seul. On a besoin de quelqu'un pour les costumes, de quelqu'un pour les accessoires, de quelqu'un pour la musique, de quelqu'un pour les lumières, parce que les lumières, c'est très important. Et puis, on a besoin des acteurs, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est un travail de troupe, de groupe. Pourquoi vous êtes actrice au théâtre de Orphée à Mâcon? Alors, en dehors de la mise en scène, j'aime beaucoup jouer, moi. Alors, chaque fois qu'on me propose un rôle dans une pièce, évidemment, je dis oui. Et l'Orphée Théâtre est un petit théâtre privé qui est mignon comme tout, qui est à côté du musée, et où Olivier Sandler d'Azé prépare un programme chaque année où il fait les décors, où il choisit les pièces et il choisit ses acteurs. Donc en fonction des rôles, eh bien si je suis choisie, je vais jouer là-bas, bien sûr, je suis ravie de jouer là-bas, parce qu'on a des jolis costumes, on a des jolis décors, voilà, on nous gâte. Et pour une fois, je n'ai pas le souci de mener une troupe, on s'occupe de moi, et ça c'est très agréable. Quel est votre meilleur souvenir de théâtre? Alors, mon meilleur souvenir de théâtre, je crois que c'est un souvenir d'il y a très longtemps, quand j'étais en 4e au collège, j'étais au Canada, et j'avais monté le dernier acte de Cyrano de Bergerac. Et non seulement je faisais jouer mes copines, mais je jouais le rôle de Cyrano de Bergerac, bien sûr. Et je jouais la mort de Cyrano de Bergerac, qui s'était fait tomber une poutre sur la tête et qui mourait en racontant tout son grand amour pour sa grande chérie. Et oh là là, alors moi je trouvais ça magnifique. Et j'avais eu un grand succès. Et comme Cyrano de Bergerac, il a un très vilain nez, un très long nez, alors j'avais mis un nez en caoutchouc. Et après, toutes mes copines m'appelaient Cyrano, Cyrano. Et j'avais trouvé ça sympa. Préférez-vous être actrice ou metteur en scène? Ah, je crois que les deux ont des avantages et des inconvénients. En tant qu'actrice, là, en ce moment, j'ai un trac fou.
Vous savez ce que c'est le trac? Non. Quand on doit réciter quelque chose et qu'on a très peur de réciter devant tout le monde. Eh bien, moi, j'ai ça très très fort. Et à certains moments, eh bien, on perd son texte. Et on ne sait plus les mots qu'on avait appris par cœur. Alors là, ça fait très... on a mal au ventre, on a mal partout. Bon, alors, mais quand on est metteur en scène et qu'on voit les autres jouer, et quand on voit une bêtise, on dit « Ah là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et là, on est très malheureux aussi. Bon, mais après, quand ça marche très bien, aussi bien en tant qu'acteur ou metteur en scène, on est ravis. Avez-vous déjà fait des pièces avec des théâtres avec des enfants? Ah ben oui, 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 oui. Quand j'étais professeur, donc il y avait mes élèves, on faisait les fables de La Fontaine, on jouait des farces du Moyen-Âge, Maître Patelin par exemple. On faisait... Et puis après, à Virey, chaque fois qu'on a pu utiliser des enfants, eh bien j'ai pris des enfants. Alors c'était les enfants des acteurs évidemment, qui venaient jouer avec leur papa et la maman. Donc ça c'était très amusant. Mais ça me ferait plaisir de faire une pièce avec des enfants, bien sûr. Avez-vous apprécié ce moment avec nous? Ah, ben absolument, j'ai trouvé ça charmant et puis intéressant. Vous avez tous préparé vos questions. C'est bien, si, si. J'étais très contente de vous découvrir. Absolument. Nous de même. Très bien. Nous tenons tous à vous dire Ah, ah mais c'est super, hein, vous avez bien révisé, hein, c'est extra.